Cette première section du chapitre sur l'influence du vent sur la circulation marine côtière est consacrée au contexte des travaux scientifiques qui ont mené à la découverte de la spirale d'Ekman. La découverte de la spirale d'Ekman date du tout début du XXe siècle et elle se place dans le cadre historique de la conquête du pôle Nord et de l'océan Arctique. Au départ, Fridtjof Nansen, un scientifique et explorateur norvégien, veut tenter l'aventure. Il veut joindre le pôle Nord. La difficulté rencontrée est la présence de glace de mer et le fait que les bateaux tentant de rejoindre les hautes latitudes arctiques sont immanquablement piégés dans le pack de glace, puis broyés par les forces de pression qu'exerce ensuite la glace sur la coque du bateau. Avec un architecte naval, Nansen imagine alors un bateau avec une forme de coque arrondie pour résister à la pression de la glace sans être écrasé. Il disposait d'une technique appelée résistance latérale qui lui permettait de s'élever sur la glace au lieu d'être écrasé par celle-ci. Le Fram, le bateau original de Nansen, est conservé dans un musée historique à Oslo, en Norvège. L'expédition Fram, dirigée par Fridtjof Nansen, fut ainsi une exploration scientifique révolutionnaire de l'océan Arctique qui s'est déroulée de 1893 à 1896. L'objectif principal était de joindre le pôle Nord, mais l'expédition avait aussi pour but d'étudier l'océan Arctique et en particulier la dérive de la glace de mer, les courants de l'océan Arctique, la météorologie et la faune de la banquise. D'autres observations, en particulier géologiques et astronomiques, ont aussi été réalisées. Afin d'atteindre le pôle Nord, Nansen a eu l'idée de laisser délibérément le navire se piéger et dériver avec le pack de glace. Il a ainsi étudié les déplacements des packs de glace et des icebergs et a été le premier à remarquer un lien avec les vents et le fait que la dérive était quasi systématiquement dans une direction inclinée vers la droite du vent. En 1893, Nansen a ainsi posé le Fram en un endroit où il pensait bénéficier de cette dérive pour atteindre le pôle. Cela a très bien fonctionné et le Fram s'est petit à petit rapproché des hautes latitudes. La carte indique en rouge la trajectoire suivie par le Fram, notamment à partir du moment où il a été piégé dans la banquise permanente, indiquée ici en blanc. Les conditions climatiques, le froid, la nuit, ont été rudes et au bout de 2 ans de dérive, voyant que le Fram commençait à stagner, voire à se rééloigner du pôle Nord, Nansen a décidé d'essayer de joindre le pôle Nord à pied avec un coéquipier, Hjalmar Johansen. Leur trajet est indiqué en rouge pointillé sur cette carte. Ils ont dû eux aussi renoncer, mais tout l'équipage du Fram, ainsi que Nansen et Johansen, ont pu rentrer sains et saufs en Norvège au bout de 3 ans. Même si le navire n'a finalement pas atteint le pôle Nord, il s'en est rapproché à une latitude d'environ 86 degrés nord, qui n'avait jamais été atteinte à l'époque. Pendant cette expédition, Nansen invita Wilhelm Bjerknes à se pencher sur l'effet du vent sur la dynamique des courants océaniques de surface et en particulier à expliquer cet écart de direction qu'il pressentait déjà avoir pour origine la force de Coriolis. Wilhelm Bjerknes était professeur de mécanique des fluides à l'université d'Oslo et fut un pionnier de la météorologie moderne. Il invita lui-même un de ses étudiants, le Suédois Vagn Walfrid Ekman, à se pencher sur cette question. Ekman a fait des observations significatives sur le mouvement de l'eau sous la glace durant les campagnes du Fram. Les observations d'Ekman ont servi de base à sa théorie, connue sous le nom de spirale d'Ekman ou transport d'Ekman. Il a expliqué que l'effet de Coriolis, résultant de la rotation de la Terre, provoque la déviation des courants de surface vers la droite du vent dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Ekman a ensuite développé des équations mathématiques pour décrire ce phénomène et sa théorie est devenue fondamentale pour comprendre la dynamique des courants océaniques induite par le vent. La spirale d'Ekman demeure un concept crucial en océanographie physique. En résumé, l'expédition du Fram a offert à Ekman l'occasion de mener des travaux d'observation in situ sous la glace arctique, conduisant à sa théorie révolutionnaire sur la déviation des courants, aujourd'hui connue sous le nom de spirale d'Ekman. Cette théorie a considérablement contribué à notre compréhension de la circulation océanique et trouve des applications dans différents domaines, notamment les sciences du climat, la biologie marine et bien sûr la dynamique côtière.
Depuis les observations de Nansen et Ekman, de nombreuses campagnes ont été réalisées pour analyser la spirale d'Ekman. Les instruments modernes de mesure de courant ont permis d'observer avec plus de précision et d'affiner la théorie d'Ekman. Par exemple, Shereskin, en 1995, a réalisé des observations avec un vent établi quasi permanent, ce qui a permis de limiter les perturbations liées à d'autres processus. Les courants observés étaient proches de ceux prédits par la spirale d'Ekman. En effet, la figure ici illustre un accord qualitatif excellent et un accord quantitatif satisfaisant avec cette spirale théorique et les observations. La photographie à droite montre une expérience dans laquelle une traînée verticale de colorant a été introduite dans la couche supérieure de l'océan. Le navire utilisé dans l'expérience est visible sur la photo. L'eau était claire et le colorant pouvait être observé à travers presque toute la colonne d'eau. Après un certain temps, la forme de la traînée de colorant avait changé pour adopter une configuration montrée sur la photo. Si le mouvement de l'eau était le même sur toute la profondeur, la traînée de colorant apparaîtrait depuis l'air comme une seule masse. Le fait qu'elle ait pris une forme allongée, avec une courbure marquée, indique une diminution du mouvement de l'eau avec la profondeur, avec un changement en plus systématique de direction en accord avec le concept de spirale d'Ekman. Ainsi, la théorie d'Ekman reste un des piliers de la dynamique océanique, et c'est cette théorie que nous allons présenter dans la suite de ce chapitre.